messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement de salles de cinéma. Yes, mon sarbi, il faut sortir un peu de la critique, il faut parler un peu de ce qui se passe avec nos sentiments quand on rentre dans une salle de cinéma. Un peu de coulisses quand je vais en salle, mon placement et l'après. Les salles de cinéma où je me rends, en général, je connais vraiment l'architecture de la salle. J'aime me placer librement, je n'aime pas les numéros, on n'est pas dans un avion. Et en fonction que je sois seul ou accompagné, je sais où je vais me mettre. C'est maintenant plus de 20 ans que je fréquente les mêmes salles, donc le spectateur se comporte un peu comme un animal, il marque son territoire et il veut tout le temps retrouver cette même place. Donc quand je suis seul, ça se passe légèrement côté gauche, et ça c'est vraiment tout con parce que j'ai joué très longtemps côté gauche au football, et bien que je sois droitier, j'aime bien rentrer à l'intérieur, et des fois je me lançais des challenges, je voulais absolument centrer mauvais pied. Je kiffais avoir les deux solutions, donc même au cinéma j'ai gardé ce côté gauche, cette vision qui s'ouvre vers ma droite. Je suis pas un fan du milieu, parce qu'en général sur le côté t'es un peu plus dans l'intimité, au milieu c'est là qu'il y a un paxon de personnes, et c'est pas que les personnes me dérangent, c'est que je suis un gros pisseur. Comme je prends mes précautions, j'aime bien arriver même avant les bandes annonces, comme ça je suis sûr d'avoir ma bonne place. Même si au taf des fois je suis pas à l'heure, au cinéma je suis souvent à l'heure, c'est rare que je sois en retard, parce que je kiffe l'ambiance, même si l'écran est noir, j'aime bien qu'on nous mette une petite musique, j'aime bien voir les gens affluer dans la salle, avoir les petits chuchotements, balancer les bandes annonces. Et là, j'ai le temps de faire mes besoins. Des fois, je vais même pisser une ou deux fois pour tout te dire. Et même pendant la séance, te retiens pas parce qu'en fait, ça va gêner tes sentiments par rapport au film. Il y a des films où je me suis retenu, le film je l'ai pratiquement détesté alors qu'il n'était pas si détestable. Donc si tu dois lâcher quoi que ce soit, lâche-le pendant la séance, même si des fois, tu vas perdre 1 ou 2 minutes, mais tout est rattrapable mon pote. Vu l'état de ma vessie, si je dois me lever et faire lever tous les gens, ça va faire chier tout le monde. Donc c'est vraiment cool de finalement se mettre sur le côté gauche, il n'y a pas grand monde, et me mettre côté couloir aussi. Comme ça je peux vite filer, sans embêter qui que ce soit. Quand je suis avec les potes, en général c'est à l'arrière, même si mon pote fidèle à qui je dédicace, le mec se met plutôt devant, donc je pense que le cinéma, on a été au cinéma 2 fois, pas sûr qu'on y retourne une 3e fois. Parce que nous avons tellement de goûts différents, t'imagines tu vas aller au cinéma avec ton pote, le mec il est tout devant et toi t'es tout derrière. Super ambiance. Petite amie, compagne, épouse, boyfriend, j'aime bien donner la main sur la cuisse, mais pas autre chose. Même quand j'étais très jeune, où j'avais les hormones qui me travaillaient, c'est absolument l'impression dans les cinémas, je respecte tellement la salle. Il y a une des dates qui sont passées bizarrement parce que j'avais une petite copine de quelques semaines là, et je l'emmenais voir le mauvais film. Donc elle voulait absolument voir True Lies et moi j'ai incité pour aller voir Tuernay, on est parti voir Tuernay. Je peux te dire qu'elle a fait la grimace après, c'était pas du tout romantique, même si c'est une belle histoire d'amour. Oh. Et une autre, quelques années plus tard, je l'emmenais voir Casino, elle avait très envie de ma personne, qu'on fasse des choses, en plus ça était vraiment vide, donc mais je me serais pas vu aller jusqu'au bout, tu vois. Mais un flirt un peu poussé, c'est ce qu'elle voulait d'ailleurs. Et je l'ai pas calculé du film. J'étais tellement hypnotisé par ce qui se passait à l'écran, quand je voyais Casino, quand je voyais la réalisation de Scorsese, quand je voyais la magnifique Sharon Stone, quand je voyais les costumes de Robert De Niro, elle était loin de mes yeux et loin de mon cœur. Et là aussi elle a un peu fait la gueule à l'autre, mais c'est la vie. Donc yes, important le cinéma entre couples, avec un peu de chaleur, un peu de câlin, un petit bisou de temps en temps, mais pas de gros roulage de pelle. Un peu de pudeur, bon sang. Et même s'il y a certains spectateurs qui ne comprennent pas, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé une podcast à l'intérieur d'une salle, mais bon, c'est cinéma à la Défense, c'est tout le temps de sacrées découvertes, il y a une ambiance là-bas qui est vraiment à part. Mais maintenant, c'est rare que ça arrive qu'il y ait 2 personnes qui se montent dessus, je pense qu'après ce qui s'est passé avec la pandémie, on kiffe un peu plus notre salle de cinéma, il y a un peu plus de respect. Parce que c'est très bien aussi d'avoir un très bon comportement par rapport aux spectateurs, parce qu'on vit une expérience ensemble. Tu n'es pas dans ton salon, le cinéma, c'est pas le cinéma de ta mère, donc tu te dois de respecter le voisin, et être courtois. Ça m'arrive aussi de laisser ma place, si par exemple il y a un couple, la salle est blindée, ça m'arrive de me décaler pour les arranger. Un peu comme dans un avion, si tu vois que le mec il est séparé de sa famille, quoi. Un peu de civilité, s'il vous plaît. Être bienveillant les uns envers les autres, être courtois, ça mange pas de pain et ça rend la vie belle. La préséance, avec tous les films que j'ai vus, j'arrive à anticiper la fin. Je suis déjà habillé pour enchaîner, pour rentrer chez moi. Et là, depuis quelques temps, j'aime rentrer à pied, ou j'aime rentrer soit avec ma paire de rollers, et comme ça je peux arriver devant ma caméra et être crazy, parce que j'y ai pensé. Je fonce pas tout de suite pour faire ma review, faut tout le temps un temps de digestion. Et même le fait de faire des vidéos sur YouTube me fait repenser les choses. Pas besoin de prendre mon téléphone, de l'allumer, faire chier le monde pour prendre des notes, ou prendre un cahier et écrire. J'essaie de faire travailler mon esprit, mon cerveau par rapport au film, pour te sortir les sentiments les plus honnêtes sur ma critique. Même si des fois j'oublie pas mal de choses, je dis ah, putain j'aurais pu dire ça, mais bon c'est pas grave, il faut que ce soit le plus real possible. Je vais souvent dans des cinémas de art et essai, même s'il y a des écrans qui sont petits, j'y vais pour le film, je vais pas pour la qualité de la salle ou le confort de la salle. Alors, même si des fois tu peux faire la gueule parce qu'il y a des mésaventures, quand tu vois ton film dans une toute petite salle, et c'est un film tu sais que sur un grand écran il serait un peu mieux. Et quand tu vois que il y a un film bidon qui a pris la grande salle, tu peux avoir un peu les boules. Mais bon, le film avant tout. Donc je suis autant à l'aise en multiplex, je suis autant à l'aise dans des salles de art et essai, qui sont un peu plus intimes, qui sont un peu plus décrépits, mais qui ont un vrai cachet artistique. Et pour finir, j'ai oublié de te dire l'ambiance dans une salle de cinéma, je te parlais des gens qui nous entouraient pour qu'on ait une super expérience ensemble. Moi je suis pas un gars qui rouspète quand ça parle. Moi si ça parle et si ça réagit à ce qui se passe à l'écran, ça me dérange pas. C'est les gens qui font tout autre chose pendant que le film se passe. Les gens qui discutent avec leurs potes,
avec leur nana, qui regardent leur téléphone, et ça a absolument rien à voir avec le film, là ça me vénère. Par contre, si les gens ils réagissent à ce qui se passe à l'écran, qui sont émus, qui rigolent, qui font un commentaire, ça fait partie de l'expérience. Là, je valide fort. Mais quand tu crois que tu es tout seul et que tu ne respectes pas l'œuvre qui se passe à l'écran, là, ça me meurt de moi. Idem pour la bouffe, ça me dérange pas. Juste ramenez pas du McDo parce que ça daube. Et surtout, la préséance, comme je l'ai dit, respecte les gens qui bossent dedans. Laisse pas ta merde dans les rangées. Il y a des poubelles qui sont mises à cet effet. Comporte-toi dignement et fous ta merde dans la poubelle, s'il te plaît. Parce que les gens qui y bossent, surtout ceux qui font les dernières séances, c'est là où il y a le plus de merde, ils veulent rentrer chez eux, se reposer, retrouver leur famille, le plus rapidement possible comme toi. Toi qui cavales pour rentrer chez Watt, prends le temps de ranger tes détritus. Et le monde n'en saura que meilleur. J'ai fait le tour, c'était cool cette vidéo. Terminus pour la salle de cinéma, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Toi, qu'est-ce que tu aimes comme placement dans ta salle de cinéma? L'ambiance dans une salle de cinéma, est-ce que tu veux que ce soit à guichet fermé? Est-ce que tu veux être un peu plus intime? Aller dans des séances un peu plus personnelles où tu es tout seul face à l'écran? Est-ce que tu préfères aller accompagné? Est-ce que tu préfères en solo? Est-ce que pour toi c'est une hérésie d'aller au cinéma tout seul par exemple? Peace and love!